Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, bonjour. Bienvenue à cette célébration de l'amour du Seigneur pour nous. Un Dieu qui nous dit que le vrai bonheur, c'est de mettre sa foi en lui. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Quand notre foi est dans le Seigneur, eh bien, ce qui est matériel n'a pas la première place, comme on le verra dans l'Évangile. Le Seigneur nous invite à le choisir une fois de plus, pendant que nous cheminons vers Pâques. Regardons notre cœur, notre vie. Si des fois nous mettons notre confiance dans ce qui est matériel, est-ce que nous mettons nos talents, tout ce que le Seigneur nous a donné au service des autres? Sinon, demandons-lui de nous instruire, demandons-lui d'avoir pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Faisons monter vers le Seigneur une prière confiante. Dieu qui aime l'innocence et la fait recouvrer, oriente vers toi le cœur de tes fidèles, pour que, docile à ton esprit, il soit ferme dans la foi et vraiment efficace. Par Jésus le Christ notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme, il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur, qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun selon sa conduite, selon le fruit de ses actes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Ta parole est vérité, ta parole est sainteté, ta parole est ma paix, ta parole est ma joie, ta parole est tout pour moi, ta parole c'est toi. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance.
Ta parole est vérité, ta parole est sainteté, ta parole est ma paix, ta parole est ma joie, ta parole est tout pour moi, ta parole c'est toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche vêtu de pourpre et de lin fin qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin, et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sœurs et frères, nous sommes invités aujourd'hui à la confiance. Le prophète Jérémie le dit clairement. Il nous dit que notre confiance dans le Seigneur, voilà ce qui peut nous donner la vie. Avoir confiance en Dieu, c'est le choisir parmi tout ce qu'il y a comme idole dans le monde. Préférer Dieu à toute chose. Voilà le choix que nous sommes invités à faire pendant le temps du carême. Toute notre vie, bien sûr, mais encore plus en ce temps favorable. Le temps du carême nous invite à mettre l'accent sur ce qui est vraiment important, sur l'essentiel, sur l'absolu. Dieu. Dieu doit être le premier à être servi dans notre vie. Et tout ce que nous faisons doit se faire dans cette ligne-là, faire la volonté de Dieu. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons comment Jésus prend une parabole, la parabole du pauvre Lazare et du riche. Quand ce qui est matériel prend presque toute la place dans notre cœur, dans notre esprit, le matériel nous préoccupe de manière continuelle, à ce moment-là, nous faisons abstraction de notre vraie identité, de notre vraie dignité, notre vraie dignité d'enfant de Dieu. Nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à lui faire confiance. Il est celui qui sait ce que nous avons besoin. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais le Seigneur leur donne la nourriture. Nous aussi, Dieu sait de quoi nous avons besoin. Il nous invite aussi à avoir des relations empreintes de simplicité avec nos frères et sœurs. La simplicité, voilà ce qui attire les grâces de Dieu dans notre vie. Les biens matériels peuvent des fois
nous porter à avoir un cœur fermé aux besoins des autres. Les biens matériels, des fois, peuvent nous faire entrer dans un égoïsme desséchant. Une invitation aujourd'hui à l'humilité et à la confiance. Qu'est-ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui? Eh bien, notre monde est gouverné par les lois du marché. Et ce sont les plus vulnérables qui payent les frais. C'est la loi du sauve qui peut. Je cherche toujours ce qui fait mon bonheur. Je cherche ce qui est dans mes intérêts. Qu'est-ce que Jésus propose, lui, dans l'Évangile? Il nous propose l'amour du prochain. Il y a les lois du marché, ceux qui gouvernent le monde, et Jésus, lui, il propose l'amour du prochain. Il propose aussi l'option préférentielle pour les pauvres, pour les droits des pauvres. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont très vulnérables, qui ne savent où se donner de la tête parce que leurs droits sont foulés aux pieds. Jésus nous propose aussi dans l'Évangile la solidarité, l'engagement en faveur de la justice, l'engagement en faveur de la paix dans le monde. Chacune et chacun de nous, chers amis, nous pouvons être un signe de cette manière d'être, de cette manière d'agir en tant que chrétiens et chrétiennes, en tant que personnes de bonne volonté. Le Seigneur nous invite aussi à ne pas seulement regarder le côté financier. On peut aider les autres à travers les dons que Dieu a déposés en nous. Nous avons des talents que Dieu a déposés en nous. Souvent, les personnes en difficulté, les Lazars de ce monde, n'attendent pas toujours de l'argent de nous. Ils attendent de l'attention, ils attendent de la tendresse. Puissions-nous, pendant ce temps de carême, être des témoins de cette tendresse de Jésus. Jésus a été toujours très tendre, bon, compatissant avec tous ceux qui l'approchaient. Nous pouvons essayer d'être comme lui. Amen. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tes enfants. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons, viendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Sœurs et frères, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par cette Eucharistie, Seigneur, sanctifie nos œuvres de pénitence pour que l'entraînement du carême aboutisse à la vraie conversion du cœur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix
pour chanter et proclamer: Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car malgré nos fragilités, tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian, son auxiliaire Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Souviens-toi spécialement de M. Gilles Valiquette, décédé avant-hier. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur chacune et chacun de nous. Sur Madame Elgate Mérisier, qui célèbre son anniversaire de naissance aujourd'hui. Nous implorons ta bonté, ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus a dit, tous ceux qui croient en lui auront la vie éternelle. Le psaume nous dit, heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Parce que nous croyons en Dieu, nous sommes certains qu'il est présent à nos côtés, qu'il est capable de nous délivrer, de nous faire goûter de son bonheur. Prions ce Père aimant, pour nous et aussi pour toute l'humanité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, le trésor le plus précieux de notre cœur, de notre vie, nous apporte la paix, la vie et le bonheur. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, il n'est comme toi. Tu es grand Seigneur, oh, oh. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur, tu es grand, oh, tu es grand, Prions encore le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, demeure agissante en nous et prolonge son effet dans notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Oui, le Seigneur est bon, il est magnifique, il est digne de louange. Voilà pourquoi nous mettons notre confiance en lui. Nous nous rappelons qu'il est notre trésor. Rien ne peut prendre sa place dans notre cœur, dans notre vie. Merci à Jonathan pour sa présence. Et je souhaite aussi que vous continuez aussi à mettre Jésus à la première place dans votre cœur, dans votre vie, dans vos familles et aussi dans vos communautés. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez dans la paix, dans la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu. C'est une très bonne journée. Louange à toi notre Dieu, béni soit ton nom très saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Louange à toi notre Dieu, béni soit ton nom très saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Louange à toi notre Dieu, béni soit ton nom très saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Louange à toi notre Dieu.